Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la métathérapie. J'ai ce petit schéma où j'ai décomposé un peu les étapes de la métathérapie en quatre étapes. En haut, si on regarde avec le fond bleu, c'est un peu la symbolique de ce qui se passe. C'est-à-dire que au début, il y a une épreuve, il y a une difficulté. Donc la méta, elle est vraiment là pour nous aider à aller voir et à transformer ce qui souffre au fond de nous. Donc au début, il y a la difficulté, la douleur, la souffrance, l'épreuve. Et j'aime bien ce terme d'épreuve parce que, à quelque part, au sens photographique du terme, c'est le négatif de quelque chose qui va être positif. Donc c'est la difficulté qui va nous forcer à développer certaines qualités. La lumière, elle passe à travers le noir pour après révéler le blanc. Donc, on va vivre en négatif une qualité positive, un potentiel que l'on va développer et que l'on va actualiser en nous. C'est comme si j'ai envie de dire que dans notre âme, on porte des qualités fondamentales, mais que pour les actualiser, pour qu'elles fonctionnent, pour qu'elles se manifestent dans notre vie, eh bien, il faut souvent en vivre l'opposé pour, arriver à développer cette qualité. Ça me fait penser, Sri Aurobindo, il disait, on a juste assez d'ombre pour développer notre lumière. Donc on voit à quel point l'ombre et les difficultés, les souffrances ont leur place pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, pour nous faire révéler l'essence de qui l'on est. Dans la deuxième colonne, on a l'investigation. Donc l'idée, c'est que une fois qu'on a vu qu'il y avait un problème, qu'il y avait une douleur, qu'il y avait une souffrance, on va investiguer. Donc on va porter notre regard sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est quoi qui souffre? Qu'est-ce qui se passe dans notre champ énergétique, physique, psychologique, spirituel peut-être? C'est quoi qui est là? Et il y a cette phrase de Peter Levine qui dit le trauma est dans le système nerveux, pas dans l'événement. Parce que souvent, quand il s'est passé quelque chose de traumatisant et de difficile, on est dans les pensées, dans les histoires, dans la mémoire, et on ressasse cette mémoire, et on tourne dedans et en fait, dans cette manière de faire, il se passera rien, on transforme rien et on peut pas guérir. Par contre, si on voit que le trauma, la douleur, ce qui nous fait mal, c'est ici, maintenant, dans notre système nerveux, dans la mémoire de nos cellules, dans la mémoire de nos émotions qui est écrite là dans notre corps, vraiment notre subconscient il s'est écrit dans la substance du corps, dans la mémoire du corps. On porte la mémoire de tout ce qu'on a vécu depuis petit et on porte aussi la mémoire de nos ancêtres et on porte la mémoire de nos vies passées et on dit qu'on porte même la mémoire de toute la race humaine et de la race animale et végétale et minérale et de finalement de toute la création. Vu que toute la création nous a menés ici, là, maintenant, aujourd'hui, eh bien, on porte cette mémoire. Donc bon, on va peut-être pas aller jusque-là tout de suite, mais déjà de savoir et de sentir que là où ça nous fait mal, bah, c'est ici, maintenant, dans notre corps, ce qui nous redonne du pouvoir sur ce qui se passe en nous. Ce qui nous amène au cercle du centre de la transmutation qui en fait, comment est-ce qu'on va transmuter? Eh bien, c'est en se reliant au cœur, à l'amour, à la conscience, à la présence, en se reliant à notre être profond, en se reliant à l'univers, en étant vigilant, en étant attentif, en regardant qu'est-ce qui est là.
Et donc, en ressentant ce qui est là, la première chose, c'est de ressentir. Ressentir dans notre corps, c'est où que ça a mal. C'est comment que ça a mal. Est-ce qu'on peut ressentir cela? Ensuite, respirer. Est-ce qu'on peut respirer à l'intérieur de cette blessure? Est-ce qu'on peut amener de l'air dans cette douleur? Et ensuite, accueillir. Est-ce qu'on peut accueillir cette douleur? Est-ce qu'on ose accueillir ça tel quel? Est-ce qu'on arrive à l'accueillir tel quel? Ce qui nous amène à l'acceptation. Est-ce qu'on peut accepter de ressentir cela? On n'est plus dans la fuite, on n'est plus dans la lutte ou la résistance. On accepte de sentir. On se dit, c'est OK. Je peux ressentir cela. Je peux être présent à cette sensation et accepter de la ressentir telle qu'elle. Il n'y a plus de jugement, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Il y a des sensations, il y a des émotions. Alors c'est vrai qu'il y a des sensations agréables et des sensations désagréables. Il y a le plaisir, il y a la douleur. Ça, c'est une réalité. Par contre, il n'y a plus de jugement. C'est pas si je me sens mal, je suis coupable ou je suis honteux ou non, bah, il y a quelque chose qui a mal. Quelque chose a mal dans mon corps, dans mes émotions, bah, je vais regarder ce que c'est. C'est la vie, à quelque part, qui m'indique de porter ma présence parce qu'il y a quelque chose là à voir qui est en jeu. Donc je vais ressentir ça, je vais regarder ça. Et le dernier, je vais aimer cette partie qui est en souffrance, l'aimer telle qu'elle est, dans ce qu'elle vit. Et du moment que je l'aime telle qu'elle, eh ben elle se sent aimée, elle se sent comprise, elle se sent rejointe, elle se sent, elle se sent vue. Et quand elle se sent comme ça accueillie telle qu'elle est dans ce qu'elle vit, cette partie de nous, c'est aussi se souvenir que c'est des parties de nous qui vivent quelque chose de douloureux. C'est pas tout nous, c'est pas qui on est dans notre essence. Donc, si on va aimer cette partie, eh bien, elle va pouvoir s'ouvrir, se relâcher, se détendre et se libérer. Et parfois, il faut d'autres énergies qui nous aident à travailler le pardon. Des fois, il faut vraiment pardonner, soit pardonner à l'autre, soit se pardonner à soi, soit demander pardon. Parfois, il faut écouter, écouter cette partie. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette partie qui a mal? Parfois, il faut de l'équanimité, de l'égalité d'âme, de la neutralité, être neutre. Dans notre axe, c'est neutre et aimant. Donc on peut observer dans cette neutralité avec amour. Remercier. Des fois, on a besoin de remercier, surtout si c'est un blocage, surtout si ça se crie, ça se bloque, ça nous empêche d'avancer. En fait, la partie qui va bloquer, on peut la remercier parce qu'en fait, elle met énormément d'énergie pour verrouiller la douleur au fond qui a mal et qui souffre. Donc, si on la remercie pour son travail, elle va pouvoir se détendre. Puis après, on peut négocier avec elle, on peut parler. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire, de tout bloquer? Ou bien est-ce que on peut faire différemment? Est-ce qu'on peut oser sentir un petit peu ce qui a mal au fond et amener de l'air, amener de la présence? Et merci, merci pour tout ton travail, mais là, on peut aller sentir, on peut remettre de la présence au fond de cet espace, amener de la lumière dans l'ombre. Finalement, c'est ça qu'on fait. Quand on porte notre regard, on porte la lumière de notre conscience et de notre regard sur les endroits obscurs, sur les endroits douloureux, sur les endroits conditionnés, tordus, déformés, pour aller pour aller les accueillir dans ce qu'ils vivent, pour aller les voir, les comprendre, amener cette lumière, pour qu'ils retrouvent leur juste place.
Respecter le prochain terme, des fois par rapport à ce qu'on touche, ça a besoin simplement d'être respecté. C'est ça. Et le dernier, impersonnalité, dans le sens de se désidentifier, qu'en fait on est pris dans les histoires, les souffrances, les douleurs et on se débat dedans, surtout et avant tout au fond parce qu'on est identifié à ce qui se passe, identifié à cette personnalité, à tous ses travers. Et on apprend à travers elle. On apprend à mettre de la conscience, de la présence, à aimer inconditionnellement. C'est comme si l'essence, notre nature profonde, ça accueille tout parce que c'est à la source de la création de tout ça, donc ça peut rien rejeter. Et chaque chose a sa place pour nous apprendre quelque chose. Donc cette impersonnalité, c'est un peu sortir de notre histoire et de notre problématique pour la voir de l'extérieur. Et pour la comprendre, et plus il y a de compréhension et d'amour, plus le nœud se libère et relâche l'énergie qui était emprisonnée là. Ce qui nous amène à la colonne d'après de la transformation. On amène la lumière de l'amour et de la présence sur ceux qui souffrent à l'intérieur afin de transmuter cette douleur en état libre et joyeux et en image positive de soi-même. Voilà, en faisant ce travail de transmutation, d'accueil, d'amour sur ces parties difficiles, eh bien, elles vont se transformer. Et c'est comme si on peut imaginer que les parties au fond de nous qui ont souffert, qui ont été traumatisées, qui ont été conditionnées, qui sont restées douloureuses, et il n'y a pas forcément besoin de vivre des gros trucs traumatisants. Bien sûr que des gros trucs traumatisants, ça va créer des espaces traumatisés, mais simplement le fait de ne pas avoir été vu, de ne pas avoir été accueilli, de ne pas avoir été aimé à certains moments, ou plutôt nous, de nous être sentis abandonnés, de nous être sentis pas accueillis, de nous être sentis rejetés, ça va créer des espaces de souffrance qui font un peu comme des blocs d'énergie douloureuse où on va plus, qu'on protège et où on va plus. Et là, toute l'idée, c'est que quand on retourne à l'intérieur avec présence, avec cœur et amour, et que ces blocs d'énergie figés, cristallisés, ils peuvent se réouvrir et se relibérer, ben en fait, on récupère les énergies qui étaient coincées là au fond. Si c'était des énergies de dépression, de tristesse, de colère, d'enfermement, de tout ça, et ben en fait, la lumière qu'on va amener fait qu'on va sentir la douleur jusqu'au bout pour la laisser se libérer, se transformer, récupérer les énergies. Donc à la fin d'un travail, normalement, quand c'est bien fait, on se sent bien et on sent la paix, on sent la joie, on sent l'amour, on sent la connexion, on sent la force, on sent la présence, on sent la densité, on sent la légèreté, tous ces états intérieurs qu'on a récupérés dans nos énergies. Donc, on observe, on ressent ces nouvelles énergies et on les laisse s'intégrer dans notre corps et comment on veut leur donner forme dans notre vie. Plus on va les actualiser, plus on va les nourrir, plus on va leur donner corps, plus on va leur donner forme dans notre vie, plus on va les enraciner, plus on va les intégrer dans notre corps. Voilà, donc si on repart à gauche, mais dans les parties blanches, ça c'est plus la technique elle-même, comment faire. Donc le premier point, c'est repérage. On repère qu'il y a une problématique. Des fois, ça peut être assez subtil, hein. On est pris dans nos trucs et puis on se rend même plus compte. Donc, on repère qu'il y a une situation qui est compliquée. On repère qu'on a un comportement bizarre, qu'on réagit automatiquement, qu'on est sur la défensive. On repère qu'il y a des douleurs dans le corps, qu'il y a des émotions qui nous submergent, qu'on ne sait plus quoi en faire, ou qu'on a des croyances qui, tiens, elles sont peut-être pas si justes, ces croyances. Et en bas, j'ai fait un petit schéma
qui nous montre que, en fait, il y a la structure psychologique derrière la structure corporelle et situationnelle. C'est-à-dire que tout ce qu'on va sentir dans les sensations de notre corps contiennent des énergies et des émotions et des croyances à l'intérieur. C'est pour ça qu'on se sent comme ça dans notre corps, ce qui va amener un certain comportement dans la vie et ce qui va créer certaines situations dans la vie. Et que c'est interactif parce que ça va autant de haut en bas que de bas en haut, hein. Nos pensées, finalement, modèlent ce qu'on va sentir et ce qu'on va vivre, et vice-versa, ce qu'on va vivre, ça va influencer nos énergies, nos émotions et nos pensées. Donc c'est un peu dans les deux sens. Même si on pourrait dire qu'à la source de la source, c'est quand même notre être, notre essence. Ça, c'est le schéma en bas à droite ici, mais on arrivera après. Donc, on repère qu'il y a quelque chose qui va pas trop bien. Ensuite, identifier. Dans cette investigation, on va identifier ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc, on va se mettre dans cette situation intérieurement, volontairement, intentionnellement, on se met dans la situation et on peut se demander, en fait, il y a deux questions un peu clés qui nous permettent de plonger dedans. C'est quand tu vis ça, quand tu es dans cette situation, comment tu te sens? Et quand tu te sens comme ça, bah, qu'est-ce qui se passe en toi? Par exemple, dans une situation, je ne sais pas, au travail, ça va pas, il y a peut-être une direction qui est abusive, qui est autoritaire, et qui abuse. Et donc, on demande à la personne, comme, comment tu te sens? Alors, peut-être la personne va dire, ah, bah, je sens de la colère. OK? Et quand tu es en colère, qu'est-ce qui se passe en toi? Eh ben, je sens que ça tremble, ça vibre de partout, ça me rend fou, ça me rend dingue. OK, donc quand il se passe ça en toi, comment tu te sens? Eh ben, je sens que qu'au fond, en fait, je suis triste que ça se passe pas bien. Je suis triste que je trouve pas ma place. Je suis triste qu'il n'y ait pas d'harmonie. OK? Et quand tu es triste de pas trouver ta place, qu'il n'y ait pas d'harmonie, qu'est-ce qui se passe en toi? Alors là, je sens que ça crée un nœud dans le plexus. C'est presque comme un gouffre à l'intérieur qui s'ouvre. OK? Et quand tu sens ce nœud, ce gouffre, comment tu te sens? Oh ben, je sens que je me replie, que je m'efface, je dis plus rien. OK? Et quand tu te replies, qu'est-ce qui se passe en toi? Quand tu dis plus rien, ben, je sens que je plonge dans ma grotte, que je vais me cacher au fond de moi-même. OK, et quand tu es caché au fond de toi-même, comment tu te sens? Je me sens désespéré, je me sens désemparé, je me sens impuissant, je me sens sans ressources, je me sens presque un néant, anéanti. OK, et ce néant, comment tu le sens? Bah, c'est un vide, c'est un espace vide. Est-ce que tu peux le sentir pleinement? Tu le sens où dans ton corps? Eh ben, c'est plutôt le plexus. Plutôt le plexus, ça se sent coupé du monde, ça se sent apeuré, il y a de la peur, il y a de la... il y a du repli. Vraiment, c'est ça se replie à l'intérieur. Ok, est-ce que tu peux respirer là-dedans? En fait, voyez, on remonte le fil rouge. Avec notre attention, on va atteindre au cœur de la souffrance et remonter à l'origine de ça. Est-ce que tu connais ça depuis longtemps? Ah ben oui, je sens que enfant, quand j'étais perdu, quand je savais plus où trouver de l'aide, quand il n'y avait plus personne, ben je me repliais. Je me repliais dans mon espace à l'intérieur et, et beaucoup de solitude. Solitude, de peur. Donc on voit qu'en fait,
ce qui se joue à l'heure actuelle est la mémoire douloureuse de quelque chose qui vient de l'enfance. La plupart du temps, ça sera comme ça. Peut-être pas tout le temps, mais la plupart du temps, ça nous fait remonter à, à la petite enfance, et à ce qu'on a vécu à ce moment-là, qui est resté gravé justement dans notre corps. Et donc, c'est de bien faire la différence entre la partie qui est en souffrance et la conscience qui observe. Et c'est ça qui nous donne la capacité, le pouvoir de transformer, parce que on peut inclure, on peut contenir cette partie qui a mal au fond de nous. On peut la sentir, la voir, et surtout l'accueillir dans ce qu'elle vit. On n'est plus perdu dans sa douleur. On est celui qui accueille cette douleur et ça change tout. Ça change tout, vraiment cette distance d'accueillir. Et paradoxalement, en même temps, on va au cœur de la souffrance, on va la sentir au cœur. Et c'est parce qu'on va au cœur et qu'on accueille ça et qu'on accepte de sentir et qu'on voit qu'en fait, c'est pas si terrible. C'est ça le truc. Au début, ça fait très peur d'aller sentir, mais quand on est au cœur du truc, tu dis, ah, mais voilà, c'est juste une sensation, c'est juste une émotion. J'accueille, j'accepte de la sentir telle qu'elle est. Et vraiment accepter, aimer cette partie dans son vécu. Alors ça peut prendre deux formes euh, dans notre expérience, c'est que soit on va plutôt voir des images de cette partie, soit on va plutôt la ressentir dans notre corps. Bien sûr qu'il peut y avoir les autres sens subtils qui rentrent en jeu, hein, où on peut entendre, ça peut nous inspirer, on entend des choses, on goûte, on sent des odeurs, on goûte, enfin, tous nos sens subtils rentrent en jeu. Mais principalement, je dirais, on va soit la voir, cette partie, donc voir comment elle est, où elle est, comment on la ressent. Est-ce qu'on peut aller vers cette partie? Est-ce qu'elle nous voit? De quoi elle a besoin? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Et vraiment, c'est l'idée, c'est d'aller accueillir cette partie qu'on voit et puis voir comment elle évolue quand on l'accueille, quand on l'accepte, quand on l'aime. On regarde comment elle évolue, comment, au fur et à mesure qu'on va lui donner de l'amour et l'accueillir, en fait, elle va bouger, elle va se transformer. On va la prendre contre notre cœur à quelque part. Et du coup, de se sentir rassuré et aimé, il va pouvoir se détendre, se relâcher. Et autrement, la sensation, c'est quel type de sensation que l'on ressent dans notre corps? À quoi ça ressemble cette sensation? Peut-être quelle matière, quelle couleur elle a? Et puis une fois que ça nous permet de la discerner, de la concrétiser dans quelque chose de clair et de précis, cette sensation douloureuse dans le corps. Et puis, est-ce qu'on peut aller dedans? Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? Ou bien est-ce qu'on peut déjà poser nos mains dessus pour l'accueillir, pour la sentir, pour l'aimer telle qu'elle est? Et puis à ce moment-là, peut-être aller à l'intérieur, l'aimer dans ce qu'elle est, cette sensation. Et encore une fois, observer ce qui se passe quand on l'accueille complètement et qu'on l'aime inconditionnellement. Rester avec ça, continuer à laisser notre cœur briller là-dessus et voir ce qui se passe. Et en fait, gentiment, bah, ça s'ouvre, ça se délie, ça se transforme. La transformation est directement liée à notre capacité d'accepter, de ressentir cela. Si à quelque part on refuse, eh ben, ce qu'on refuse ne va pas bouger. Donc vraiment la question c'est comment est-ce que je peux accepter de ressentir cela? Comment est-ce que je peux aimer pleinement cette partie? Et donc la laisser se transformer jusqu'au bout, jusqu'à que dans nos sensations physiques,
on se sente bien, on se sente transformé, on se sente libéré. Et donc, on peut écrire un mantra. On va se sentir, par exemple, je me sens en paix, je me sens posé, je me sens paisible, je me sens présent, je sens que je suis plus là, je sens que ça pétille, je sens que ça vibre. Voilà, quoi qu'il... parce que à la fin de chaque travail, ça peut être différent, bien sûr, hein. Donc, je me sens, et puis marquer les mots pour se les nourrir, pour se les rappeler. Parce que on est tous des spécialistes pour, dans notre dialogue intérieur, se dire ah, j'y arriverai pas, ah, je suis pas à la hauteur, ah, je suis trop nul, ah, je suis pas capable. Donc, chaque fois qu'on se le dit à quelque part, on nourrit quelque chose dans notre énergie, on nourrit cette facette-là où on la crée, on la nourrit, on la réconforte, on l'augmente de plus en plus. Donc là, on peut très bien faire la même chose à l'inverse. Je me sens en paix, je me sens présent, je me sens dans ma force, je me sens dans ma présence, je me sens inspiré, je me sens relié au ciel, mais j'intègre tout ça dans mon corps. Donc vraiment, comme on se sent à la fin d'un travail, ça vaut la peine de le noter pour le réactualiser, pour le nourrir au fil des jours. Voilà, j'observe ce qui est différent. Aussi, à la fin d'un travail, on se sent différent et on peut observer, porter notre attention sur ce qui a changé. Par opposition à tout le temps revenir sur le passé, revenir sur nos vieilles croyances, nos, sur tous nos anciens schémas que, évidemment, par habitude, dans la nature de l'habitude, on aura tendance à reproduire nos nouveaux schémas. Donc ça, c'est sûr. Donc, si on observe qu'est-ce qui est différent, soit dans ce qu'on sent dans notre corps, soit dans ce qu'on vit dans notre vie, qu'est-ce qui est différent et comment je peux continuer à avancer dans cette brèche, dans ce nouveau qui se passe en soi. Et donc, je regarde comment mettre ces énergies en action dans ma vie. Ce que je sens comme énergie nouvelle, qu'est-ce que ça a envie de faire? Une activité créative, artistique, euh, d'aide à l'humain, humanitaire, de soins, d'énergie, de thérapie, de spiritualité. Peu importe, chacun trouve, ça sera, ces énergies, elles s'épanouissent dans quelque chose de vivant, de bienfaisant, d'aimant, de comprenant, de la compréhension, enfin toutes les qualités fondamentales de notre être. Comment est-ce qu'on peut les vivre dans notre vie? Et il y avait une phrase soufie, je crois, qui dit, en faisant nos œuvres nous font. En créant dans la matière ce qui vit du plus profond de notre cœur, eh bien, cette création nous aide à nous créer et à grandir. Donc, c'est important de voir comment on peut actualiser dans notre vie ces énergies. Du coup, ce qui nous amène au dernier schéma où on reprend la structure du départ, depuis les pensées jusqu'aux situations extérieures, mais où j'ai rajouté au-dessus de nos pensées, ben, il y a notre âme, dans notre essence profonde, il y a notre âme. Donc finalement, c'est ça le plus important à écouter à l'intérieur de nous, cette voix du silence, cette essence profonde, comment ça nous parle
tout au fond de nous? Qu'est-ce qui nous fait vibrer le plus profondément? Qu'est-ce qui a le plus de sens au fond de nous, dans notre vie? Pour que ça soit cette âme profonde qui nous inspire dans nos pensées, qui nous inspire dans nos émotions, qui fait bouger nos énergies, qui viennent s'inscrire dans notre corps, dans nos comportements, dans les situations de la vie, jusqu'à rentrer en synchronicité, jusqu'à créer des synchronicités. Vous avez sûrement tous remarqué que quand on est bien aligné à l'intérieur, ou quand il y a quelque chose, une vraie question, ou il y a quelque chose de vrai qui se met en lien avec la vie, avec l'univers. Tout d'un coup, il y a des synchronicités, c'est-à-dire que ça nous parle dans la matière, ça nous répond directement, et que toutes les choses, même les plus anodines, peuvent nous parler et être comme un espèce d'état de résonance entre ce qui se vit à l'intérieur et ce qui se voit ou ce qui se vit à l'extérieur. Donc voilà, je l'ai appelé l'APEX. On voit que si on relie les termes, ça fait APEX. Et l'APEX, vous savez que ça veut dire le sommet. Donc voilà, c'est un petit moyen mémotechnique pour se souvenir de se relier au cœur de soi, l'essence de soi, et qu'à quelque part, tout s'aligne. En fait, on peut sentir dans notre corps, dans notre vie, dans notre psychologie, quand on est aligné ou quand on n'est pas aligné. Et bien souvent, on sent que ça part en vrille entre les émotions, les pensées, ce qui se passe dans notre vie, où ça peut partir dans tous les sens. Et puis qu'il y a quelque chose où on peut revenir à cette espèce de colonne vertébrale qui part de notre essence profonde, qui s'aligne, qui inspire nos pensées, qui éclaire nos émotions et nos énergies, qui amène la paix et la force dans le corps et qui va s'incarner, se manifester dans nos comportements, dans nos situations de la vie, et que dans l'idéal de l'idéal, tout rentre en synchronicité. Je pense qu'à un certain moment donné, d'alignement, la vie rentre en parfaite synchronicité parce que l'esprit intérieur et la matière commencent de plus en plus à se rejoindre, à circuler, à fonctionner ensemble. Donc voilà, c'est peut-être une petite clé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et à une prochaine. Bonne continuation.